Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La désormais historique affaire des 9000 journalistes missionnés à l'international pour ternir, et juste pour ternir, rien d'autre, l'image de l'Algérie n'est pas seulement scandaleuse en soi en tant qu'archétype tonitruant de la basse propagande du régime algérien. Mais elle est surtout le signe le plus parlant de la démission des élites, si tant est qu'il en reste dans ce malheureux pays, dans le sens qui ne soit ni vénal ni corporatiste. Oui, le plus grave et qui interpelle toutes les consciences vives, tous les observateurs scrupuleux et attentifs à l'inexorable déchéance de la société algérienne, n'est pas seulement dans l'outrecuidance de ce ministre. D'une certaine façon, même s'il a fait montre d'un excès de zèle que personne d'autre n'a encore osé, même s'il a franchi allègrement toutes les limites de la pudeur, il reste néanmoins dans les normes du régime et de ses affidés qui sont tous dans une sorte de rivalité et de surenchère à qui se montre le plus empressé à faire mousser la logique du système, à enfumer plus que les autres la conscience politique de tout un peuple, plongé de toutes les façons dès le premier jour de sa libération dans un coma citoyen profond. Cette bombe d'abrutissement massif, lancée par cet homme, le ministre de la Communication, devant un parterre d'universitaires et d'étudiants en journalisme et en communication, s'il vous plaît, restera sans doute dans les annales du régime, mais le pire est ailleurs, dont nous n'avons même pas parlé, que nous n'avons même pas effleuré, et qui est pourtant l'indice le plus parlant d'une démission collective des élites, ou du moins qui se prétendent telles. Je ne dirai rien, bien sûr, sur la classe politique, compris parmi ceux qui se revendiquent de l'opposition, ni de la presse, ni d'une quelconque institution, puisque tout ce beau monde procède, et sans même s'en cacher, d'une inféodation servile et inconditionnelle au régime, hacha un ou deux partis politiques, quelques journalistes dont la plupart ne peuvent plus exercer depuis l'intérieur du pays. Oui, il y a bel et bien une démission de ces pseudo-élites, et parmi elles, les seules identifiables, celles des universitaires, censées cristalliser l'excellence, la conscience vive de la nation, censées former les élites futures, non pas seulement à la connaissance, mais aussi à tout ce qui constitue la citoyenneté, l'éthique, la haute morale, le sens de l'État et des responsabilités, le respect de la souveraineté du peuple sur son pays et la vigilance citoyenne sur tout ce qui pourrait déchoir la dignité nationale. Nous savions déjà de toutes les façons que ces élites, y compris celles qui se disent l'émanation de la révolution algérienne, ont très gravement failli. Hormis quelques rares exceptions qui ont dû s'exiler ou qui ont payé très cher ce qu'elles ont entrepris de noble et d'honorable. Nous le savions déjà à un point où nous n'attendions plus rien de ces amas élites, notamment
universitaires, dont nombreuses se sont distinguées par le plagiat. Un plagiat qui ne se cache même plus, par le marchandage des notes. Eh bien, une méthode encore plus ignoble et qui montre combien l'université algérienne a sombré dans l'indicible. Mais ne pas réagir à ce point de la plus petite façon serait-elle de pure forme, alors que le dit ministre, lui-même docteur en communication, s'est permis d'éructer de telles énormités devant un parterre d'universitaires et d'étudiants, ne devrait pas passer, ne devrait pas être permis, et aurait dû, pour le moins, provoquer une réaction de cette pontifiante assistance qui ne se refuse pourtant aucun des privilèges attachés à ses charges, qui ne se prive pas de se rengorger du haut de ses très relatifs diplômes, mais qui se laisse ainsi insulter chez elle, dans ses murs, dans sa dignité, aussi usurpée soit-elle. Dans n'importe quelle université moyennement éthique, moyennement soucieuse de sa réputation, une telle déclaration au cœur d'un campus, devant des enseignants et des étudiants, aurait dû provoquer une levée des boucliers et une clameur publique. À Alger, la Mecque des révolutionnaires, celle de l'UGMA, de Maurice Audin, de Frantz Fanon, du militantisme estudiantin pour la dignité et la libération, des grèves estudiantines érigées en résistance et du ralliement massif de l'université algérienne à la guerre de libération, dont cet Alger, des couches successives de cendres froides se sont déposées sur la braise ardente, en sédiments calcifiés par la routine de l'indignité. Cette affaire des 9000 journalistes venus du monde entier, payés par on ne sait qui, dont on nous dit sans vergogne qu'ils ont été recrutés pour salir, pour ternir l'image de l'Algérie, et qui n'a pourtant suscité aucune réaction notable de la classe université algérienne en Algérie, est significative d'une soumission généralisée d'une université qui a renié son lumineux passé et qui passait sous les fourches codines de Soudar et de Baggara. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.